Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Avez-vous l'impression de stagner physiquement ? Si c'est le cas, alors l'erreur serait de ne chercher que des solutions physiques à votre problématique. Et ça a été le cas pour une personne qui est venue me voir récemment, puisque comme elle avait la sensation de stagner physiquement, de ne pas progresser physiquement, alors elle a mis en place de la course à pied, elle a mis en place du renforcement musculaire, en plus de ses séances de rugby. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, si je progresse plus physiquement, alors peut-être qu'il faut que j'en fasse plus, peut-être qu'il faut que je m'entraîne plus dur, qu'il faut que je m'entraîne plus longtemps, plus fort, etc., plus ci, plus ça. Mais vous allez voir que c'est peut-être pas toujours la meilleure solution, et c'est pour ça que dès le début, j'ai voulu vérifier avec elle, en fait, ce qui lui faisait dire qu'elle progressait pas physiquement, parce que sinon j'aurais pu me laisser biaiser par sa propre interprétation, qui considérait à dire que comme je progresse pas physiquement, eh bien, il faut que je travaille davantage, il faut que je m'entraîne plus fort, plus dur, etc. Donc, la première question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui te fait dire que tu progresses pas ou plus physiquement ? Et elle m'a répondu, je me sens pas au niveau, j'ai l'impression de voir les autres évoluer, mais pas moi, j'ai l'impression de ne pas réussir à suivre le groupe, etc. Vous pouvez voir comme c'est intéressant d'entendre qu'en fait, les arguments qu'elle a mis en avant ne concerne absolument pas le fait de manquer de force dans les jambes, de ne pas avoir assez de muscles au niveau des épaules, de ne pas courir assez vite, de ne pas avoir assez de souffle. En tout cas, à ce stade de la conversation, elle m'a vraiment mis en avant ça en premier lieu, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, je lui ai dit, qu'est-ce que tu te dis quand tu as l'impression de ne pas progresser ? Et elle m'a répondu, en fait, je me dis que je suis nulle, que je suis pas assez forte physiquement, que je mérite pas ma place dans l'équipe. C'est vraiment terrible. Elle m'a dit ça comme ça. Et imaginez si à chaque entraînement, si à chaque match, elle se dit ça à chaque fois, imaginez comme ça ne peut pas l'aider à favoriser, on va dire, sa progression, ou en tout cas à progresser dans des conditions optimales. Ça ne peut pas l'aider à jouer de manière plus détendue, de manière plus libérée, de jouer de manière plus fluide, avec moins de retenue. C'est assez compliqué quand on a toutes ces pensées-là. Ce que je veux vous faire comprendre dans cet exemple, c'est que parfois le problème ou la solution n'est pas forcément celui ou celle qu'on pense au premier abord. Et c'est pour ça que si j'avais pris au pied de la lettre ce qu'elle m'a dit dès le départ, j'aurais peut-être été dans une direction pas tout à fait juste, c'est-à-dire que j'aurais certainement allé dans la direction de l'aspect physique, c'est-à-dire que j'aurais creusé davantage son plan d'entraînement, sa charge d'entraînement, qu'est-ce qu'elle fait dans les séances de course à pied, de renforcement musculaire. Vraiment, je me serais plutôt centrée sur un aspect un peu plus technique ou quelque chose de plus physique. Et je serais vraiment passée à côté de tout ce que je viens de vous dire, donc de tout ce qu'elle m'a dit. Et on comprend que ça aurait été un petit peu dommage puisque ça contribue au fait de freiner sa progression et ça ajoute une certaine charge mentale, une certaine pression. Parce que, à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on se sent nul, quand on se sent pas forcément bon dans quelque chose ? Eh bien, on appréhende un petit peu plus, on se met plus la pression à devoir être à un meilleur niveau, on se met plus la pression à devoir être à la hauteur. Et ça, en fait, ça va impacter la physiologie de notre corps, c'est-à-dire que quand on se sent comme ça, on est forcément plus tendu à l'intérieur de nous, et quand on est un petit peu plus tendu à l'intérieur de nous, nos muscles sont certainement aussi, différents, on va dire, éléments ou différentes fonctions de notre corps le sont aussi, et c'est ce qui peut contribuer à la blessure, et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour elle, puisqu'elle s'est blessée quelques mois avant qu'on échange. Donc pour passer au-dessus de ça, ça nécessite vraiment un travail en préparation mentale, et avec Movemental, je peux vous aider à justement
mieux gérer vos difficultés. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur Instagram pour me faire part de vos difficultés. On verra ensemble ce qu'on peut faire. Mais j'ai des programmes qui sont vraiment conçus pour ça, que vous soyez, on va dire, débutant ou confirmé dans votre pratique. Il y a vraiment, on va dire, des choses pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à me contacter, on pourra voir ensemble si justement il y a besoin d'aller travailler plus spécifiquement en préparation mentale pour que vous sentiez mieux dans votre pratique. Parce qu'encore une fois, en fait, ça sert vraiment, si on se sent mieux dans sa tête, on se sent mieux aussi dans son corps. Et ça permet aussi d'aller toucher une pratique d'activité physique qui soit durable dans le temps. Donc, questionnez-vous un petit peu là-dessus, je pense que c'est important. L'épisode est bientôt terminé, mais il touche pas encore à sa fin, parce que là, je vous laisse un peu les bras ballants, sans savoir trop quoi faire de cette situation-là. Alors, c'est compliqué, entre guillemets, de la traiter dans un épisode de podcast, et je pense que pour vous, le plus intéressant, c'est d'avoir quelques petites pistes ou déjà de comprendre en fait que le problème n'est pas toujours là où on pense ou la solution n'est peut-être pas toujours celle que l'on pense au premier abord. Donc ce que j'ai envie de vous mettre en avant, c'est déjà de remarquer ce qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé justement ce qu'elle se disait quand elle avait l'impression de ne pas progresser autant qu'elle aurait aimé. Rappelez-vous ce qu'elle m'a dit, puisqu'elle m'a dit « je me sens nulle, j'ai l'impression de ne pas progresser physiquement, de ne pas être forte physiquement », elle m'a dit. Et remarquez à quel point, quand on se dit ce genre de choses, on fait des raccourcis qui sont limitants. Bah oui, parce que quand on se dit « je suis nulle » ou « je suis pas forte physiquement », eh bien, c'est comme si on était en train de tirer, on va dire, un trait très précis et de l'appliquer à absolument tout ce qui nous concerne. Je suis nulle, ça manque de précision en fait. Là, quand on me dit ça, moi je comprends, je suis nulle dans tout le rugby, dans tous les aspects, dans toutes les situations. Or, c'est certainement pas le cas, vous êtes d'accord ? Donc, là où ça va être intéressant pour vous, c'est quand vous avez ce genre de phrase en tête, je suis nulle, je suis pas bon, les autres sont meilleurs que moi, j'y arriverai jamais, etc. C'est d'aller chercher plus de précision pour faire en sorte que vous n'ayez pas la sensation que le « je suis nul » s'applique à tous les domaines de votre vie, ou en tout cas à tout ce qui concerne votre activité physique ou votre sport. Donc cherchez, on va dire, à mettre un petit peu plus de concret et ne me dites pas « je suis nul en sport » ou « je suis nul dans la danse, je suis nul dans le yoga », c'est pas assez précis. Si par exemple vous faites du tennis et que vous êtes bon en coup droit, effectivement vous êtes peut-être nul en revers. Mais là c'est précis, vous êtes nul dans quoi au niveau du tennis ? Dans les revers. Et là vous saurez vers quoi il faut peut-être aller travailler. Et il y aura peut-être aussi des choses à faire au niveau mental, mais bref, vous comprenez là où je veux en venir, c'est vraiment de mettre de la précision pour faire en sorte que les difficultés que vous rencontrez, vous ne les généralisiez pas, c'est un peu compliqué à dire, vous ne les généralisiez pas à absolument toute votre pratique, puisque derrière, ça provoque quand même une grosse pression à l'intérieur de soi, et ça peut être assez difficile à gérer, puisque vous l'avez compris, quand on se sent, on va dire, tendu, qu'on a l'impression de ramer, de ne pas savoir quoi faire, parce que, justement, on ne progresse plus. Si on a tendance à se dire que, d'ailleurs, on ne progresse plus, et je suis pas allée explorer ça, mais si je dis je ne progresse plus physiquement, j'aurais pu aussi aller creuser, mais quoi plus précisément ? Sur quoi est-ce que tu ne progresses plus physiquement ? Je l'ai pas fait, mais ça peut être intéressant aussi de se questionner de cette manière-là. Donc mettez un petit peu plus de précision dans les choses que vous affirmez, et ça vous permettra, je pense, à commencer à faire descendre un petit peu la pression, et ensuite à aller peut-être creuser plus loin les difficultés que vous rencontrez en vous en accompagnant, puisque vous sentez que c'est pas évident d'aller toucher ce genre de questions-là ou de trouver ce genre de solution par soi-même. Parfois, c'est plus simple de se faire guider. C'est pour ça que je vous encourage de le faire tout simplement. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura permis de vous questionner un petit peu plus sur vous-même, voire même vous aura permis de vous rendre compte de certaines choses. Gardez en tête à la fin de l'épisode que déjà les problèmes ou les solutions qu'on a, on va dire, sous nos yeux ne sont peut-être pas toujours ceux qu'on pense. Les solutions ne sont peut-être pas toujours celles qu'on pense, notamment au niveau de l'activité physique où on a tendance à se dire c'est vraiment physique là mon problème, il faut que j'aille travailler tel ou tel aspect, ou si j'arrive pas en séance de step ou de zumba ou de je ne sais trop quoi, si j'arrive pas physiquement, c'est peut-être que je suis pas bon et que j'ai besoin de m'entraîner à soulever plus fort. C'est pas toujours ça le problème, et parfois il faut aller creuser au niveau du mental, et je vous invite vraiment à avoir au moins cette sensibilité-là pour
peut-être trouver de nouvelles options ou de nouvelles solutions pour vous. Et enfin, gardez en tête que quand on énonce des choses, quand on se dit des choses dans notre tête comme « je suis nul, j'y arriverai pas » ou « je suis pas bon à ça, je suis pas bon là-dedans », etc., gardez en tête que c'est pas assez précis et ça a tendance à exagérer le trait ou à faire en sorte que ça touche absolument tout ce qui nous concerne. Ça a tendance à faire partie de nous-mêmes, à faire partie de notre personnalité. Or, c'est pas de notre identité, pardon. Or, c'est pas vraiment ça. Essayez de spécifier un petit peu plus dans quoi vous êtes nul, parce qu'effectivement, on n'est pas bon dans tout, mais on n'est quand même pas nul dans tout non plus. Donc, c'est important de préciser un petit peu plus dans quoi vous êtes nul, effectivement, dans quelle situation, dans quel domaine. Et encore une fois, ne me dites pas « je suis nul dans le sport » ou « je suis nul dans le yoga ». Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Alors, je vous laisse vous questionner. Si vous avez dans votre entourage ou si vous connaissez des personnes qui galèrent au niveau de l'activité physique, vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Partagez-leur le podcast. Je suis sûre que ça pourra les aider elles aussi. Et puis peut-être que l'année prochaine, on sera des dizaines de fois plus nombreux à s'intéresser à ce sujet-là et à progresser pour mieux vivre notre pratique et faire en sorte surtout qu'elle soit de plus en plus durable. Je vous laisse sur ces dernières notes et je vous souhaite une très belle journée. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !